Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo. Et on va aller voir comment vous voit-il tel exactement. Ça va être un petit peu vous à travers ses yeux. Voilà, ça veut pas dire que c'est la réalité des choses, mais on va aller voir un petit peu... de quelle façon la personne de votre cœur, elle vous voit, ok? C'est un tirage donc intemporel à 3 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous les vidéos, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, ça reste, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, une guidance qui est générale. Faites preuve de discernement, prenez de la hauteur, du recul. Je vous conseille de ne pas prendre les choses trop à cœur, ça sert à rien, c'est plutôt inutile, on n'est pas en consultation privée. Vous pouvez également retrouver sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, le lien de mes 2 autres chaînes YouTube, Message de l'Anneau, la toute première, la 3e que je vous invite vraiment à découvrir, à venir vous amuser avec moi. C'est la partie récréation, on me retrouve dans un tout autre domaine que la cartomancie, la médiumnité. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver bien sûr la minuterie avec le nom de la carte que je vous ai choisi pour faire votre choix. Et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Voilà. Tac, je vais décaler un chouïa à la caméra, que ce soit bien cadré. Voilà, là on n'est pas trop mal. Alors, en choix numéro 1, je vous ai pris pour faire votre choix, c'est tiré de l'oracle Joie, Love et Énergie. Le choix numéro 1, c'est j'écoute et je fais confiance à mon intuition, avec le joli petit coquillage là. Voilà. Choix numéro 1, j'écoute et je fais confiance à mon intuition. Ensuite, choix numéro 2, c'est je suis l'amour, avec la main tatouée un peu d'un cœur sacré entouré de fleurs, une alliance d'ailleurs là à l'index. Je suis l'amour pour le choix numéro 2. Voilà. Et choix numéro 3, c'est des belles énergies, c'est des belles cartes. Je sors de ma zone de confort pour le choix numéro 3. Voilà. Mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi j'écoute et je fais confiance à mon intuition. Bon, peu importe les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette carte, ça vous appartient. En termes de chiffres, on a le chiffre 39. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être votre âge, ça peut être l'âge de la personne de votre cœur, enfin voilà. Ça peut être un département aussi, les guides me rajoutent, ça peut être un département, voilà, qui vous parle. Donc en tout cas, bon, c'est le choix que vous avez fait là pour aller voir ce que cette personne, comment elle vous voit exactement. La personne de votre cœur, c'est un petit peu l'objectif, ou alors vous pouvez vous poser la question par rapport à, ça peut être du sentimental au sens large. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui viendront totalement clôturer le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ces 2 cartes qui peuvent appuyer le tirage, ou on peut avoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ça peut extrapoler sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. Mais pour pouvoir avoir quand même des indications sur la manière dont cette personne, elle vous voit exactement, bon, j'avais besoin d'avoir un petit peu son état d'esprit déjà vis-à-vis de vous. Ok ? Et puis ensuite, la seconde ligne va représenter la réponse à la question. Donc, de quelle façon exactement, comment vous voit-il tel exactement? Ok, donc c'est la réponse à la question. On peut avoir des archétypes de personnalité, on va voir si cette personne, elle vous trouve agréable, si vous lui plaisez, si au contraire, elle déteste certains de vos défauts. Enfin voilà, comment vous voit-il tel exactement? Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, Vraiment, attention,
Ne perdez pas confiance en vous. Ça va être... on va aller voir comment cette personne, elle vous voit. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Hein, voilà, hein, quoi qu'on découvre là dans cette seconde ligne. Ok. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir déjà tout de suite, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah là là, on retrouve, je l'avais eu la dernière fois, le chagrin, le cancer, le gémeaux et Gabriel qui se déplace pour aller donner un petit peu des réconforts. Le chariot en positif, ok. L'absence, d'accord. La passion. Ouais, mais cette personne, elle vous aime. La sincérité, et elle vous aime sincèrement. Le contretemps, les dédales. D'accord, elle est un peu paumée, elle est un peu perdue. Et le chagrin. Waouh! Ok. Alors, quel est son état d'esprit à cette personne vis-à-vis de vous? Bah, c'est quand même assez évident. Là, vous êtes en silence radio, vous êtes en absence. Bon, on peut avoir plusieurs cas de figure. Vous pouvez vivre une relation longue distance, hein, sans forcément avoir d'énergie tierce dans le paquet de joueurs, là. Ça, c'est possible. Vous êtes peut-être à une relation longue distance et ça commence à la chagriner, les absences, le fait de devoir se déplacer à chaque fois pour pouvoir se voir, qu'il y ait des longs moments, en fait, d'attente et d'absence entre les deux rendez-vous peuvent lui causer du chagrin. Mais quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Bah déjà, elle vous aime sincèrement, en fait. Elle ressent véritablement de l'attraction pour vous. Elle est passionnée par vous. Elle est sincère. À ce niveau-là, elle est plutôt sincère. Et elle a envie, elle a envie de vous rejoindre, en fait. Elle a envie de vous retrouver. Elle a envie de se déplacer vers vous. En fait, pour mettre fin justement à sa tristesse, à son chagrin, d'accord? Bon, là, on serait dans la relation un peu, longue distance. Longue distance, et le deuxième cas, c'est vous êtes en break, en fait. Hein, vous êtes en break, vous êtes en silence radio, vous êtes en instance de séparation. Pour quelle raison exactement? Bon, on n'a pas tellement les réponses. Mais cette personne, en tout cas, elle est très chagrinée, en fait, de ne plus vous avoir dans sa vie. Elle ressent encore énormément de choses. Elle est un peu paumée dans sa tête. Elle sait pas trop comment faire. Elle hésite entre vous laisser du temps, continuer de vous attendre, continuer d'être dans l'absence, ou alors prendre le taureau par les cornes et se déplacer jusqu'à vous pour essayer de vous reconquérir. Son état d'esprit, c'est un petit peu ça. Donc, est-ce qu'on est dans une relation longue distance ou est-ce qu'on est dans une séparation? Bon, ça, c'est un peu vous qui pouvez avoir la réponse. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que de ne pas vous avoir à ses côtés, ça la chagrine. Ça la chagrine. Et qu'elle ressent énormément de choses pour vous. Et qu'elle est sincère. Elle est un peu complètement paumée. Elle hésite entre vraiment... le fait de soit rompre le silence radio, de se déplacer jusqu'à vous, ou de vous laisser revenir. C'est son hésitation, elle est là en fait. Hein. Dans le cas des breaks et des séparations, on est un petit peu là-dedans, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que votre absence lui cause énormément de chagrin. Dans le cas des relations de longue distance, ouais, ça commence à lui peser. Hein. Elle aimerait trouver des solutions, elle est un peu paumée. Elle aimerait trouver des solutions pour que vous arriviez à vous voir quand même plus souvent. Ouais, peut-être même trouver des compromis, genre on fait moite-moite au niveau de la route pour que à toi ça te revienne pas trop cher et à moi non plus. Mais elle est prête à faire des efforts, elle est prête à soulever des montagnes, elle est prête à se déplacer, elle est même prête à faire le voyage plus souvent pour pouvoir vous voir, hein, parce que franchement, là, de ne pas vous voir assez souvent, franchement, vous lui manquez, quoi. Vous lui manquez, ça c'est une évidence. Et puis en tout cas, ces pensées à votre égard, et quelle que soit la situation, elles sont plutôt belles parce que cette personne, elle ressent de la passion pour vous. Cette personne, elle est très attirée par vous. Et cette personne, elle a envie d'être avec vous. Son état d'esprit, c'est j'ai envie d'être avec toi. Que vous soyez en phase de séparation, de break, qui lui cause du chagrin, ou que vous soyez dans une relation longue distance. Bon, on n'est pas en train de me parler d'énergie tierce, il peut y en avoir, mais c'est pas une obligation. Voilà. Mais là, les deux cas, ils sont assez limpides, quoi. C'est soit longue distance, soit ou alors vous êtes à l'heure actuelle en séparation.
Et vous savez pas, cette personne, elle a un peu paumé, elle a peur de vous avoir définitivement perdu. Hein. Franchement, ouais. Bon, je pense que ce qu'on va découvrir dans la seconde ligne, hein, comment vous voit-il exactement, je serais pas étonnée qu'on découvre qu'il ou elle vous voit comme l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Franchement, parce que là, c'est quand même assez clair, c'est quand même assez limpide. Bon, on va voir ça. Hein, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je pense que là, votre dossier, il va être traité assez rapidement. Le trèfle, la chance. Cette personne, elle vous voit comme une chance. D'accord. Ensuite, la célébration. Ouais. Ouais, vous voit vraiment le timing divin. D'accord. Ouais. Le roi de Pentacle. D'accord. Le 10 de coupe. Oh là là, ouais, non mais c'est ça. L'empereur. Non mais c'est ça. Non mais c'est l'as de bâton. D'accord. Et le 4 d'épée. D'accord, 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 d'accord. Alors, comment cette personne vous voit-il-t-elle exactement? Dans le cas où on est dans un break, dans une séparation, cette personne, il ou elle vous voit comme quelqu'un qui fait partie de son parcours d'âme, en fait. Hein. Il ou elle vous voit comme l'homme ou la femme de sa vie. Et il ou elle vous voit comme étant pouvant être très heureux ensemble. Et cette personne, en fait, elle a presque des désirs de réconciliation, de retrouvailles, que vous puissiez célébrer la chance de vos retrouvailles. Enfin voilà, pour elle, elle croit au timing divin. En fait, elle se dit non mais c'est pas possible, ça peut pas être. Pour elle, ça ne peut pas être une séparation définitive, c'est pas possible. Vous finirez par vous retrouver à un moment ou à un autre. Comment vous voit-il-t-elle exactement? Cette personne, elle est persuadée, elle est convaincue que vous finirez par vous retrouver à un moment ou à un autre et que vous allez pouvoir célébrer la réunion parce que vous êtes fait l'un pour l'autre, parce que à ses yeux, vous êtes l'homme, la femme de sa vie. Voilà, c'est avec vous que elle peut avoir aussi bien la stabilité, c'est-à-dire le foyer constructif, mais également la passion. Vraiment, on retrouve là l'as de bâton, elle n'a jamais ressenti ça pour qui que ce soit d'autre en fait. On est vraiment là-dedans, on est vraiment là-dedans. Comment vous voit-il-t-elle exactement? Cette personne, elle se dit, en fait, vous concernant, que vous avez besoin de prendre de la hauteur, du recul, du repos, mais que de toute façon, vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous finirez par être réunis. Donc, c'est pour ça qu'elle hésite, en fait. Elle n'a pas envie de revenir trop vite dans votre vie parce qu'elle a peur. Elle a peur de cramer ses chances, en fait. Il y a vraiment cette idée, j'ai un peu peur de cramer mes chances et si j'y retourne trop vite, si c'est pas le bon timing divin, ça peut nous envoyer dans le mur. Donc c'est pour ça qu'elle hésite. Elle en crève d'envie, elle a envie de se déplacer jusqu'à vous, elle a envie de vous dévoiler tout ce qu'elle a dans le cœur, elle a envie de vous reconquérir. Donc là, on est dans le cas où vous êtes en séparation, silence radio, enfin voilà. Mais pour cette personne, c'est un break. Ça ne peut pas être une séparation définitive et elle est vraiment dans cette idée de comment vous voit-il-t-elle exactement, elle est tellement convaincue que vous êtes fait l'un pour l'autre que pour elle, ça prendra le temps qu'il faut, mais on finira par se réunir. Finira par arriver le timing divin ou la réunion et on pourra célébrer notre réunion, nos retrouvailles. Pour elle, c'est vraiment ça. Comment vous voit-il-t-elle exactement? Comme quelqu'un qui est la chance de sa vie. Ouais, ça c'est une évidence. Il ou elle vous voit comme quelqu'un d'aimant, comme quelqu'un d'attentionné, comme quelqu'un qui a la joie de vivre, mais également qui a des très très belles énergies. Cette personne vous voit également comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un qui a les pieds sur terre, comme quelqu'un qui peut avoir des bonnes idées aussi, qui est capable d'allumer, vous lui avez allumé la flamme, franchement. Cette personne, elle vous voit comme celui ou celle qui a le truc en plus, en fait. Mais vraiment, mais vraiment. Il ou elle vous voit comme celui ou celle qui lui convient et comme celui ou celle qui a le fameux truc en plus, en fait, qui a un petit peu le feu sacré. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de passionné. Il peut y avoir un côté un petit peu artiste là-dedans, avec l'as de bâton, c'est ce qui représente un petit peu la créativité, les arts, justement, les passions artistiques, ce genre de choses. Donc, ça peut être la danse, ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, ça peut être le chant, ça peut être la musique, ça peut être tout un tas de choses, en fait. Il y a un côté, vous avez une passion à côté, en fait. Cette personne, elle vous voit passionné également par votre passion, quelle qu'elle soit. Vous êtes quelqu'un de passionné. Cette personne, elle vous voit avec un côté passionné, oui, mais à aimer également les moments cocooning.
c'est-à-dire d'être tranquille aussi, d'être posé et de savoir aimer les choses simples de la vie. Elle vous voit comme quelqu'un qui prend toujours la vie du bon côté, en fait. Mais vraiment, elle vous voit comme quelqu'un de résilient, c'est ce qu'on est en train de me dire. Quelqu'un qui est capable, quoi qu'il se passe dans sa vie, de savoir rebondir et elle admire cette faculté d'ailleurs chez vous. Elle vous voit comme quelqu'un également, avec le roi de Pentacle, de travailleur-travailleuse, hein, qui ne compte pas ses heures pour obtenir du confort matériel, une belle vie, enfin voilà. Elle vous voit comme quelqu'un d'ambitieuse. Voilà, vraiment d'avoir envie d'aller un peu au bout de ses rêves, d'être sur son chemin de vie, de bien gagner sa vie, d'être stable, enfin vraiment, voilà. Elle vous voit comme quelqu'un qui peut lui apporter la sécurité, mais la sécurité émotionnelle, mais également la sécurité un petit peu matérielle, c'est-à-dire qu'elle vous voit comme quelqu'un de prévoyant. C'est-à-dire que vous savez prendre la vie du bon côté, vous accueillez les choses comme elles viennent. C'est comme ça qu'elle vous voit. Hein. Vous accueillez les choses comme elles viennent, mais en attendant, vous savez aussi vous montrer prévoyant. C'est marrant, on est en train de me montrer... la cigale et la fourmi. Ben, vous êtes un mélange de la cigale et de la fourmi, en fait. Vous êtes les deux. Il y a un côté joyeux et je danse pendant tout l'été. Je sais m'amuser, mais je sais travailler et être prévoyant comme la fourmi. Ouais, pour vous, et c'est marrant parce que on est en train de me dire, pour certains d'entre vous, ça doit résonner. C'est-à-dire que c'est possible que cette personne, elle vous ait fait cette référence-là à vous dire, mais en fait, t'as un mélange de la cigale et de la fourmi. Je vais danser ou je vais chanter tout l'été. Mais tu es capable aussi de beaucoup travailler pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour tes projets immobiliers par exemple, projets professionnels, enfin voilà, elle vous voit comme quelqu'un de très travailleur, très travailleuse, qui sait ce qu'il veut, de quelqu'un de déterminé, mais en même temps qui sait s'amuser, quoi, qui va pas travailler uniquement pour amasser de l'argent, c'est-à-dire que cet argent amassé, ouais, il y en a une partie qui est mise de côté pour les projets, enfin voilà, pour être prévoyant, mais en même temps, vous savez en dépenser pour vous faire plaisir. En fait, elle vous voit très équilibrée, cette personne, vraiment. Elle vous voit comme quelqu'un qui a de la chance aussi, qui sait saisir les bonnes opportunités. Elle vous voit comme quelqu'un de très positif, qui sait sauter sur les bonnes occasions, en fait, qui sait saisir sa chance. Vraiment. Elle vous voit comme quelqu'un qui a rarement le moral dans les chaussettes aussi, hein, qui peut avoir besoin de repos parce que assez dynamique, voilà, qui peut avoir besoin de moments cocooning parce que vous pouvez être assez dynamique et vous pouvez avoir des sacrées journées. Vous aimez bien les moments cocooning, mais vous aimez bien quand ça bouge aussi. Vous aimez bien quand ça bouge et cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a toujours l'esprit positif. Mais vraiment, hein. Là, avec la célébration, c'est, voilà, même s'il y a des mauvaises nouvelles, eh bien, on le savait, hein, cette personne, elle vous voyait aussi comme quelqu'un qui ne se laissait pas par terre, hein, qui ne s'apitoyait pas sur son sort et qui avait tendance à rebondir, mais en plus, elle vous voit d'une manière générale et dans le quotidien comme quelqu'un qui a vraiment l'esprit positif, quoi, qui utilise les affirmations positives et la loi d'attraction et qui sait provoquer sa chance également, mais qui sait provoquer sa chance par son état d'esprit, mais qui sait saisir les opportunités qui se présentent. C'est-à-dire que vraiment, voilà. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui a quand même du tempérament, qui n'a pas froid aux yeux et qui est capable d'aller jusqu'au bout de ses passions. Vraiment. Tout en s'assurant quand même une certaine stabilité, une certaine sécurité. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un également qui a un charisme, qui a une prestance. Qui, quand tu as pris une décision, ne revient pas en arrière. Elle vous voit franc du collier et elle sait que quand vous avez pris une décision, vous ne revenez pas en arrière, ce qui peut d'ailleurs l'inquiéter. Là, à l'heure actuelle, parce que cette personne, elle se dit, là pour l'instant, si c'est vous qui avez été décisionnaire de mettre un terme à l'histoire, elle sait très bien que si elle ne laisse pas couler assez d'eau sous les ponts, elle n'arrivera pas à vous faire changer d'avis en fait. L'empereur, ça peut être ça aussi. C'est une fois que les décisions sont prises, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. On est en train de me dire dans les archétypes un petit peu de défaut, cette personne, elle peut vous voir comme quelqu'un de rancunier. Rancunière.
Ouais. On est en train de me dire les signes de terre. Ouais, les signes de terre, ils peuvent être rancuniers. Ouais. Signes de terre, c'est peut-être des archétypes pour vous, hein. Voilà, ça peut être votre signe astrologique, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire. Taureau, Vierge, Capricorne, pour les signes de terre. Et cette personne, elle peut vous voir comme généreux, prévoyant, mais aussi rancunière. Et ça peut être le côté qui se dit, où cette personne, elle se dit, mais là, va pas falloir revenir trop vite parce que si je reviens trop tôt, ça passera jamais. Ça passera jamais. Donc c'est pour ça qu'elle hésite. C'est pour ça qu'elle hésite. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui sait prendre soin de lui, d'elle, qui écoute son corps. C'est ce qu'on est en train de me dire. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui sait écouter son corps. C'est-à-dire que quand vous êtes en pleine forme, vous pétez le feu. Ça, voilà, il n'y a pas de problème et vous êtes dynamique. Mais quand vous avez besoin de repos, vous avez besoin de repos et vous n'allez pas tirer sur la corde. Vous avez cette faculté, mais c'est fou, hein, parce que ça correspond un petit peu à votre carte, hein. Là, on avait j'écoute et je fais confiance à mon intuition, mais il y a presque aussi j'écoute et je fais en fonction de mon corps. Voilà, j'écoute mon corps aussi. C'est voilà, vous écoutez. Vous écoutez, mais sans vous apitoyer. Mais si vous ressentez que vous avez besoin de repos, bah vous prenez du repos. Vous n'allez pas tirer sur la corde. Voilà, si vous sentez, là je peux pas, je peux plus, j'ai besoin de me reposer, vous savez vous écouter. Donc cette personne, elle vous voit un petit peu comme ça. Elle vous voit comme une oreille attentive. Également, en parlant de savoir écouter, elle vous voit comme une oreille attentive ouais, comme une oreille attentive, comme une épaule quand même assez solide. Et elle vous voit comme quelqu'un de confiance, on est en train de me dire. C'est-à-dire que vous, pour lui, pour elle, si on vient vous révéler des choses, eh bien vous savez les garder pour vous. Si on vous dit cette information-là, tu la gardes pour toi, il y a qu'à toi que j'en parle. Elle vous voit comme quelqu'un de fiable, en fait, quelqu'un de confiance sur lequel on peut s'appuyer. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire, les guides, là, sur ce que cette personne, comment vous voit-il-t-elle exactement? Non, ils sont en train de me dire, non, mais c'est bon, on a fait le tour. En tout cas, je dirais que ce que cette personne, elle voit de vous, c'est que vous êtes, que vous êtes faits l'un pour l'autre et que vous finirez par vous retrouver. Vous finirez par vous retrouver. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Que ça prendra peut-être un peu de temps, mais que vous êtes faits l'un pour l'autre. Il ou elle vous voit comme l'homme ou la femme de sa vie, hein. C'est un peu ça le truc. Bon, bah, on va aller voir vos deux cartes de fin. Ouais, c'est pas un dossier qui va durer très très longtemps, là, hein. De toute façon, ça va être normalement du dossier, même pour les autres choix, qui devrait être assez court. Alors, on termine avec quoi? La force. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Ouais, elle vous voit un petit peu comme le lion, hein, comme la dompteuse de lion. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous savez canaliser vos énergies, en fait, hein, vraiment. Et elle vous voit, on retrouve cet aspect de la résilience, en fait. Hein, donc, ça vient appuyer aussi cette faculté que vous avez de savoir rebondir. Cette personne, elle sait très bien que là, pendant la séparation, vous n'êtes pas en train de vous apitoyer sur votre sort. Hein. Vous êtes déjà en train de rebondir, à aller de l'avant. Voilà, d'où le fait qu'elle se dit bien que le timing divin peut être retardé, que ça peut mettre du temps avant que vous soyez de nouveau réunis. Hein, parce qu'elle sait très bien que vous n'allez pas vous laisser par terre, hein, que vous allez aller de l'avant, hein, ça c'est sûr. Et voilà, non mais c'est un truc de fou. Le roi du printemps, et on retrouve le lion. Alors, le roi du printemps, c'est un roi de bâton, en fait. Inspirant, théâtral, ambitieux et sage. Le lion du Katanga, j'adore. Je suis fan. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs car vos plans réussiront tant que vous demeurerez concentré sur l'ensemble de la situation. C'est comme ça qu'elle vous voit, hein. Alors, il peut y avoir des énergies de feu, il peut y avoir des énergies de terre, mais elle vous voit vraiment avec la force du lion, en fait. C'est vraiment ça. C'est cette espèce de prestance, voilà, et de pas hésiter. Vous savez qui vous êtes, en fait. Cette personne, ce qu'elle voit de vous et ce qu'elle admire chez vous, c'est que vous assumez qui vous êtes. Vous savez, vous assumez qui vous êtes parce que vous savez qui vous êtes. Vraiment, et avec vos qualités et avec vos défauts. Et avec cette force, deux fois le lion, hein, quand même. Hein. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans quand même un petit peu dans du costaud. Est-ce que la force, c'est représenté aussi par le lion dans le tarot?
Et il y a vraiment cette idée de cette force de caractère, en fait, il y a rien qui vous arrête, quoi. Il y a rien qui vous arrête, vous avez peur de rien, vous n'êtes pas timide, vous n'avez pas peur d'être sous le feu des projecteurs, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas peur d'assumer qui vous êtes, vous assumez qui vous êtes, vous savez qui vous êtes, enfin voilà, et du coup, il se dégage de vous une force quand même assez incroyable, et donc du coup, pour cette personne, eh bien, elle est convaincue, bien sûr, que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, parce que en fait, elle vous admire. Cette personne, mais très honnêtement, elle vous admire. Elle vous admire. Ça, c'est une évidence. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. Bon, écoutez, là, les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Donc, si le tirage vous a plu, eh bien, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo, ainsi que pour le partage que vous pourriez faire de celle-ci sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 1, et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte « Je suis l'amour ». Alors, les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette carte-là vous appartiennent. Hein, voilà, hein, vous avez été attiré par celle-ci. En termes de chiffres, on a le chiffre 1. Donc, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Vous êtes peut-être rencontré cette personne au mois de janvier. Le 1 peut être le chiffre d'une date anniversaire. Vous êtes peut-être dans le premier mois, dans le premier jour, dans la première semaine, dans la première année où vous connaissez cette personne. Ça peut être un département aussi, hein, c'est possible. Hein, après tout, pourquoi pas. Vous êtes dans le département de l'Ain, voilà. Bon, ça, bien sûr, hein, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Ça peut être votre premier amour, enfin voilà, hein, enfin je veux dire, ça peut être pour tout un tas de raisons. En tout cas, vous avez choisi là la carte « Je suis l'amour » pour aller découvrir, eh bien, comment cette personne vous voit-il-t-elle exactement. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui vont clôturer totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou on peut avoir des conseils de la part des guides. Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est les deux cartes qui vont clôturer totalement le tirage. Là, je ne vais pas faire de datation pour ce tirage-ci. Et puis pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter eh bien l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ouais, on va voir un petit peu déjà quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Ok ? Voilà. Ça peut extrapoler sur la situation, en fait, sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle ou sur ce que vous vivez dans votre relation. Voilà. Mais pour avoir déjà des indications sur comment cette personne, elle vous voit, c'est quand même important que je sache quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et puis, la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la question. Donc, comment vous voit-il-t-elle exactement? Ça ne veut pas dire que c'est les réalités, d'accord, hein, voilà. On va aller voir comment cette personne, elle vous voit. Mais ça ne veut pas dire, si jamais on découvre que cette personne, elle vous trouve tous les défauts du monde, que ce soit vrai. Non, 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 non. C'est son avis à elle vis-à-vis de vous. Hein. C'est ça hein, qu'on va regarder. Hein. Ok. Donc, merci de faire preuve de discernement et d'intelligence dans les commentaires que vous pourriez me laisser. Hein, parce que... On n'est pas en train de dire, si cette personne, elle vous trouve les pires défauts du monde, que ce soit vrai. Hein. On est en train de, voilà, ce qu'on va voir, c'est la manière dont elle vous perçoit. C'est ça qu'on va regarder, ok? Allez, on est parti, choix numéro 2. Maintenant que les choses sont claires, limpides et que les règles du jeu sont posées, on va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, libéré, délivré. Balance, Verseau. Ok. Le jugement en positif, d'accord. Réconciliation. Ah oui, non, mais ça va. Stabilité, l'encre, d'accord. La chance, le trèfle à 4 feuilles, d'accord. L'isolement ou la tour, elle a bien réfléchi quand même pendant les absences et le succès et la célébration. Bon, alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Il y a eu un envol là. Qui s'est barré de cette situation? Je l'ignore. Mais je pense que vous avez été en froid pendant quelque temps. Il y a eu de l'embrouille, il y a eu du silence radio, il y a eu j'en ai ras-le-bol, je te tourne le dos, je m'envole, libéré, délivré, je ne veux plus jamais entendre parler de toi, etc., etc., etc.
Sauf que bon, après, elle est redescendue sur Terre, cette personne. Ah bah, elle a réfléchi, elle s'est posée, elle a réfléchi, elle s'est isolée, et elle est plutôt enclin. Elle s'est remise en question aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Elle s'est remise en question. Elle a eu des véritables révélations vous concernant. Et elle vise quand même... alors, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir que vous êtes sur un beau parcours d'âme avec cette personne. Parce que l'encre, c'est quand même bien symbolique un petit peu des parcours d'âme. Et que cette personne, bah, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle ou d'âme jumelle, bah, au départ, ça a été courage fillon. Hein. Ça a été, je vais jouer mon beau runner et je vais m'enfuir. Hein. Je vais m'enfuir parce que je veux pas en entendre parler, parce que pour X raisons, parce que, enfin voilà, parce qu'il fallait faire le parcours, parce que tout ça. Sauf que là, il y a des éveils de conscience en fait. Mais vraiment, il commence à y avoir des éveils de conscience et il commence à y avoir des révélations. Et en fait, bah, cette personne, son état d'esprit, c'est qu'elle aimerait bien vous revoir. Elle aimerait bien vous retrouver, elle aimerait bien se réconcilier avec vous. Donc déjà, l'état d'esprit vis-à-vis de vous, il est plutôt chouette parce que, alors que... Mais c'est peut-être même sur un coup de tête, en fait, hein, qu'elle a décidé de se barrer. Hein. Franchement, c'est peut-être... Alors, soit vous êtes dans un beau parcours d'âme, mais il fallait le temps de faire le parcours avant d'envisager quoi que ce soit, réunion ou machin, il fallait des œils de conscience de part et d'autre. Donc, bon, c'est la raison pour laquelle vous avez évolué un peu chacun de votre côté. Et elle commence à prendre conscience, en fait, bah, qu'il y a bel et bien quelque chose qui unit vos deux âmes. Et donc... bah, elle est plutôt dans une idée d'arrêter de vous fuir et plutôt d'essayer de vous retrouver. C'est un peu son état d'esprit vis-à-vis de vous et de vous retrouver. Pas forcément pour une réunion, mais en tout cas pour vous, elle a envie de vous parler en fait. Elle a envie de vous parler, elle a envie de vous parler des éveils de conscience qu'elle a eu, de sa progression, de son élévation, voilà ce genre de choses et du lien d'âme. Elle a envie de parler du lien d'âme. Elle est peut-être pas tout de suite dans une idée d'histoire de réunion, de couple et compagnie, mais elle aimerait bien, voilà, elle aimerait bien vous revoir, vous parler, mais d'un point de vue très spirituel en fait. Voilà, elle a besoin un petit peu d'avoir aussi, bah, un petit peu votre vérité à vous, parce que elle commence à prendre conscience que c'est vos deux vérités qui formeront la vérité, la vôtre en tout cas, hein, concernant votre lien d'âme. Donc ça c'est dans le cas parcours d'âme. Dans le cas où il y a eu un éloignement, où il y a eu une séparation, cette personne, pour moi, elle est partie sur un coup de tête. Hein. Ça a été au revoir, salut, j'en ai ras-le-bol, je me casse, libéré, délivré, je m'envole vers d'autres horizons. Je veux plus jamais te revoir, sauf qu'en fait, bah, c'est presque un peu un coup de nerf. Ça a été presque un coup de folie. Elle vous a peut-être quitté... même pour quelqu'un d'autre, hein. Franchement, c'est possible. Hein. C'est possible qu'elle vous ait quitté pour quelqu'un d'autre parce qu'elle pensait être tombée amoureuse ailleurs. Sauf que bah, elle s'aperçoit qu'elle était vachement plus attachée à vous qu'elle ne le pensait, quoi, et que c'était vous la chance de sa vie. Et là, elle commence à regretter son choix de s'être barrée. Hein. Et peut-être d'ouvrir les bras à quelqu'un d'autre. Et que ce soit un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance. Hein. Là, avec cette carte-là, on voit bien c'est une féminine qui est à dos de grue et qui tend les bras vers autre chose. Vers quoi exactement, on l'ignore. On a le masculin qui est au sol et qui essaye de la ramener sur terre. Hein. Il y a un côté... ouais, il y a un côté, le masculin qui essaye mais ça peut être inversé. Ça peut être monsieur qui est à dos de grue et madame qui essaye de le ramener sur terre. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, voilà, ça c'est un peu interchangeable et c'est à vous de faire en fonction de votre situation sentimentale et orientation sexuelle. On peut être un peu là-dedans. Mais là, si cette personne, elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre, franchement, assez rapidement, ça s'est cassé la figure, là, son truc. Hein. Assez rapidement, elle s'est retrouvée seule. Assez rapidement... bah, elle a pris conscience que la chance de sa vie, c'était vous, que la stabilité, c'était avec vous. Il y a un truc quand même qui est assez intéressant, c'est que si cette personne, elle a eu un coup de sang et qu'elle vous a quitté sur un coup de sang, un coup d'énervement, là, elle s'est remise en question et elle a fait tomber l'ego. Donc, elle admet ses torts. Bah, franchement, elle est plutôt en train d'admettre ses torts et d'enterrer la hache de guerre et elle est plutôt dans une idée, son état d'esprit, c'est de faire un pas vers vous, en fait. De revenir vers vous, de faire un pas vers vous et de faire son mea culpa. Son état d'esprit, c'est un petit peu ça.
Mais l'état d'esprit, dans un sens comme dans l'autre, en fait, il est bon. De cette personne vis-à-vis de vous, franchement, il est plutôt chouette parce que cette personne, elle prend conscience à quel point elle peut compter sur vous, à quel point la stabilité, c'est vous, et à quel point la chance d'être heureux en amour, c'est vous, quoi. Donc, soit on est dans un lien d'âme qui a pris du temps, qui a demandé de l'élévation, qui a demandé des révélations, qui a demandé de la guérison, qui a demandé tout un tas de choses. Et elle vous a fui par le passé, mais là, elle aimerait bien vous retrouver. Soit ou alors, il y a eu un coup de sang entre vous, ou cette personne, elle a cru tomber amoureuse de je ne sais qui, mais en fait, c'était pas du tout de l'amour, hein, c'était du désir, de l'attraction, mais elle s'est vite retrouvée seule. Hein. Soit ou alors, il n'y avait pas forcément quelqu'un d'autre derrière, hein. Mais il y a eu un coup de sang, il y a eu une engueulade, et là, les énergies s'apaisent, et elle est en train de réfléchir, et elle a fait tomber l'ego surtout. Vraiment, vraiment, elle a fait tomber l'ego, elle est plutôt dans une idée de venir faire son mea culpa vis-à-vis de vous, et de faire un pas vers vous. Et de retrouver quelque chose d'équilibré, de stable, et elle est en train de s'apercevoir que vous étiez une sacrée chance dans sa vie. Donc bon, en tout cas, l'état d'esprit vis-à-vis de vous, il est plutôt, non, il est plutôt beau, il est plutôt chouette. Bon, on va aller voir maintenant comment cette personne, elle vous voit exactement. Mais à mon avis, on devrait quand même recevoir des bonnes nouvelles, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? 18. Le chien, la fidélité, la loyauté, quelqu'un de loyal, de fidèle. Ça peut représenter l'ami aussi, hein, l'amitié fidèle, hein, l'ami fidèle. La transformation, ok, la chenille qui se transforme en papillon, d'accord. Ok. Le rôle de l'âme, ouais, on est dans les sacrés parcours d'âme hein, quand même. Hein. La roue de fortune, hein, il y a des choses qui bougent. Hein. Le 5 de pentacle, c'est la misère sans vous. Le 10 d'épée, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Le 8 de coupe, d'accord. Et le cavalier de pentacle. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai un peu les diverses situations qui me sont... qui sont reliées là, à ma première ligne. Alors, dans le cas du lien d'âme, cette personne, il s'est passé beaucoup de choses. Depuis qu'elle a décidé de vous fuir, il s'est passé énormément de choses. Déjà, elle prend conscience en fait que vous avez été toujours loyal et fidèle au lien d'âme. Voilà. En fait, vous avez toujours été là. Vous avez été toujours... ouais, vraiment, elle prend conscience du lien d'âme. Donc, elle sent bien que vous êtes loyal, fidèle au lien d'âme et que vous lui envoyez les plus belles pensées, quelles que soient ses décisions. Et qu'elles ont quelques... Ah, j'en bouffe mes mots. Quelles qu'ont pu être, voilà, ces décisions par le passé. C'était pas facile à dire hein, aussi, hein, quelles qu'ont pu être, voilà. Et donc, quelle phrase. Mais elle était sur le bout de la langue et il fallait qu'elle sorte comme ça, mais j'avais du mal à la mettre dans l'ordre. Hein. Là, le français, c'est une langue compliquée. Hein. Bon, c'est bien, je vais vous faire marrer. Donc, quelles qu'ont pu être ces décisions par le passé, cette personne, elle s'aperçoit que vous avez toujours été loyal, fidèle et que vous lui avez toujours envoyé vos plus belles pensées, que vous lui avez toujours souhaité le bonheur, en fait. Même si elle ne vous a pas choisi par le passé, et là, elle est en train de s'apercevoir, en fait, que qui a trahi qui, en fait, c'est plutôt elle qui vous a trahi en ne vous reconnaissant pas, ça aussi c'est dur à dire, votre lien d'âme, et en vous fuyant. Alors que vous, voilà, vous avez été loyal et fidèle. Bon, ça a demandé du coup que la chenille se mette dans sa chrysalide, aille vers son élévation, vers sa guérison, vers sa révélation, vers son éveil de conscience. Et là, c'est en pleine transformation. Elle est en train de prendre conscience du rôle de vos deux âmes l'une pour l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle s'en aperçoive, cette personne? Il y a eu des gros bouleversements dans sa vie. À partir du moment où elle a décidé de vous tourner le dos, on ne peut pas dire que ça a été le Pérou. Ou en tout cas, au moment où ça a été l'heure pour lui, pour elle, d'entamer son parcours, parce qu'il ou elle pouvait fuir hein, dans la matière, ouais, mais on peut pas faire le contrat d'âme et ce qu'on a à faire dessus. Eh bien, à partir du moment où ça a été l'heure pour lui, pour elle, d'avoir son éveil de conscience hein, et de se réveiller un petit peu sur ce qui vous unissait, ça a commencé à devenir Bagdad, quoi.
Elle a tout perdu, cette personne. Sa vie, elle s'est effondrée. Mais vraiment, hein. Elle s'aperçoit que sans vous, c'est la misère. Elle a été jusqu'en bout de cycle. Elle s'est pris des coups de couteau dans le dos de la part de personnes qu'elle ne pensait pas avoir, d'ailleurs, de coups de couteau dans le dos. Et elle sait très bien que vous ne lui en avez jamais mis. J'en serais même presque à un point de dire que vous êtes peut-être l'une des seules personnes ne lui en avoir jamais mis des coups d'épée dans le dos. Ça veut dire qu'elle a ramassé. Hein. Elle a ramassé. Hein. Elle a été trahie par les personnes qu'elle a sans doute protégées, qu'elle a sans doute choisies à votre détriment, alors que ces personnes ne lui ont pas rendu. Hein. Lui ont pas rendu. Ce qui s'est passé depuis cet éveil de conscience, c'est que cette personne, elle a tourné le dos un petit peu à toutes ces énergies-là. Et que ça a pris du temps. Ça a pris du temps avant que ça se concrétise dans la matière et que tout s'aligne, en fait. Hein. L'éveil de conscience, l'âme, le cœur. Voilà, que le cerveau, il s'aligne avec le reste. Maintenant, le dossier du jour, c'est comment cette personne vous voit-il-t-elle exactement? Cette personne, elle commence à vous voir, en fait, enfin, un petit peu, votre juste valeur. C'est-à-dire la loyauté, la fidélité, que vous êtes une âme qui est hyper important pour lui, pour elle. Elle n'est pas dans une idée à l'heure actuelle, très honnêtement. Parce que je pense que dans ce cas-là, ça fait très longtemps que vous êtes séparés, ça fait très longtemps que vous êtes en silence radio et ça fait très longtemps que vous êtes dans des parcours à distance. Elle ressent l'amour absolu inconditionnel pour vous, elle ressent que vous l'aimez d'un amour absolu inconditionnel. Est-ce qu'elle vous voit à l'heure actuelle et est-ce qu'elle est dans une envie de revenir pour la réunion? Non, non. Mais par contre, elle voit à quel point vous lui êtes loyal. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle voit le rôle de votre âme, l'un vis-à-vis de l'autre. C'est ça qu'elle voit. C'est-à-dire que là, elle commence à comprendre la mission d'âme que vous vous êtes fixés tous les deux et le contrat d'âme que vous avez passé ensemble avant la réincarnation, ok, ou voire même depuis plusieurs réincarnations. Comment vous voit-il-t-elle? Comme quelqu'un qui ne l'a jamais trahi, contrairement à d'autres. Comme quelqu'un qui n'a jamais eu souhaité son malheur. Et comme quelqu'un qui, malheureusement, elle a tourné le dos. Elle vous voit comme, quelque part, la plus grosse erreur de sa vie. De ne pas vous avoir fait confiance. De vous avoir tourné le dos. De ne pas avoir tourné le dos aux bonnes personnes. Elle vous voit comme la plus grande erreur de sa vie, en fait. C'est comme ça qu'elle vous voit. Donc là, c'est dans le cas des liens d'âme, des parcours d'âme. Est-ce qu'elle vous voit, à l'heure actuelle, dans une idée de réunion pour former un couple sexuel sur Terre? La réponse, elle est non. Pas à l'heure actuelle. Pas à l'heure actuelle. Mais elle a envie de vous revoir. Mais parce que, pour moi, ça fait des mois, voire des années que vous êtes séparés. Et ça fait des mois, des années, je dirais même des années. Hein. Ça fait des années. Et donc, comment vous avez évolué, comment vous avez... voilà, parce qu'on évolue avec le temps. Donc, elle ne sait pas, là, avec, avec tout ce temps qui vous a séparé, si elle pourrait... si vous pourriez être encore retomber en amour l'un pour l'autre, mais d'un point de vue couple. De l'amour absolu inconditionnel, il y en a, c'est indestructible, c'est tout, c'est comme ça, la conscience en fait du lien d'âme qui vous unit. Mais par contre, elle n'en est pas à un point de dire on est un couple sacré, on doit se réunir en termes de couple sur Terre, sexuel sur Terre. Voilà, c'est ça en fait le truc. C'est vraiment, elle n'en est pas là, elle n'en est pas là. Mais pourquoi? Parce qu'elle vous a pas encore revu. Elle n'en est pas là. Elle n'en est pas là. Ok? Mais à mon avis, elle va pas tarder à revenir. Hein. Je pense que là, elle va avoir... je pense qu'elle va pas tarder à venir de nouveau reprendre contact avec vous. Je pense que... ouais. Parce qu'elle a tourné le dos aux énergies tierces, là. Donc, elle va se retaper. Il y a vraiment cette idée que là, à l'heure actuelle, je pense que ça doit être Bagdad dans sa vie. Elle est en train de se retaper. Et une fois qu'elle sera un petit peu plus consolidée, on voit, hein, il y a l'isolement. Une fois qu'elle aura guéri, une fois qu'elle sera consolidée, une fois qu'elle aura vraiment tourné la page un petit peu des énergies tierces, elle saura revenir, en fait, vers vous. Ok? Donc, bon, on a quand même des éléments un petit peu sur la suite des événements. Mais la manière dont elle vous voit, comme quelqu'un qui ou elle a fait morfler presque injustement, en fait. Mais ça faisait partie du parcours, donc est-ce que c'était réellement injuste ? Ça faisait partie du parcours. Ça faisait partie du parcours. Donc, en fait, non. Mais vous avez morflé tous les deux. Et vous avez morflé tous les deux de la séparation. Surtout dans les parcours de flammes jumelles, c'est un véritable déchirement. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Il ou elle vous voit comme l'âme qui l'aide à se métamorphoser, en fait. Bah ouais.
C'est le rôle qu'on a l'un pour l'autre. Donc, voilà. Il ou elle vous voit comme celui ou celle qui l'aide à son éveil de conscience et à s'élever. Et à s'élever, ça c'est une évidence. C'est avoir les choses d'un autre point de vue. À se libérer des schémas de pensée limitants également. Et il ou elle vous voit comme une... Mais vraiment, on va synthétiser par ça comme une âme qui est hyper importante pour lui, pour elle, quoi. Une âme hyper importante pour lui, pour elle. Voilà, c'est comme ça qu'elle vous voit. Et que vous étiez là pour l'aider à tourner le dos à des énergies tierces qui ont bel et bien fini par la trahir. Enfin, voilà, clairement. Vous étiez là pour tourner une sacrée page, en fait. Ça, c'est dans le cas des parcours d'âme. Ok. Alors, dans le cas où il y a eu l'embrouille, là. Bon, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un, comme une chance dans sa vie. Bon, depuis qu'il y a eu le coup de gueule, très honnêtement, c'est la misère. Hein. Il ou elle vous voit comme là aussi comme la plus grande erreur de sa vie. C'est-à-dire que depuis que cette personne a décidé sur un coup de gueule de mettre un terme à votre relation, mais il lui arrive que des catastrophes. Que des catastrophes. Aussi bien d'un point de vue professionnel, financier. Il ou elle, alors ne vous voit pas, mais se voit comme un traître en fait. Un traître, une traîtresse. Parce qu'il y a peut-être, je vous dis, cette personne, elle a peut-être été tentée ailleurs. Elle vous a peut-être quitté sur un coup de tête pour aller vivre une attraction, une attraction, une idylle, une attraction qui finalement l'a envoyé dans le mur hein, et l'a rendu malheureux. Hein. Il ou elle est en train de s'apercevoir qu'il ou elle a quitté, un petit peu ce qui la rendait heureuse. Il ou elle vous voit comme quelqu'un, là aussi, c'est un peu, et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait comme message pour les liens d'âme, comme quelqu'un de loyal, de fidèle, et que vous ne l'auriez jamais trahi, trompé. Il ou elle vous voit comme quelqu'un de solide, quoi. Comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Mais vraiment, quoi. Mais vraiment. Il ou elle vous voit comme quelqu'un qui n'hésite pas, malgré le chagrin, malgré les déceptions, malgré les coups durs de la vie, à tourner le dos à ce qui ne vous convient pas. Enfin, vraiment, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de courageux et comme quelqu'un qui est loyal et fidèle aussi à soi-même. Pas seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui vous convient pas, quand c'est la misère, quand, voilà, vous allez... Il y a presque une idée de... vous savez tourner les talons, quoi. Vous savez prendre les décisions, vous savez vous régénérer, vous savez vous transformer, vous savez aborder les étapes de la vie, et vous savez vous renouveler. Vous savez vous renouveler. Il ou elle vous voit comme un éternel survivant, en fait. C'est un petit peu ça. Il ou elle peut vous voir un peu comme un phénix. Mais vraiment, c'est-à-dire on va au bout, même au bout de choses qui sont très très difficiles, mais il arrive un moment où on est capable de tourner le dos et on s'en va vers une autre étape de sa vie. Donc il y a vraiment cette idée que cette personne vous voit comme quelqu'un qui est capable de se renouveler. Qui va pas c'est un petit peu, moi je vais pas aller spoiler le show numéro 1, mais comme quelqu'un qui est capable de rebondir. Et il ou elle, vous encore comme ça rejoint l'état d'esprit que cette personne avait vis-à-vis de vous. Hein. Il ou elle a bien conscience que vous étiez une chance dans sa vie, quoi, que vous lui apportiez la sécurité, la stabilité, qu'il ou elle pouvait avoir confiance en vous, que vous n'auriez jamais tourné le dos à cette personne. Ouais, voilà, je vais simplifier mes phrases, ce sera plus simple. On va arrêter de faire des phrases compliquées parce que j'ai du mal à les dire. Vous voit comme quelqu'un de bien, hein, vous voit vraiment comme... il ou elle vous voit avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup... voilà. Est-ce que il ou elle est fou amoureux de vous? En fait, cette personne est en train de prendre conscience qu'il y a différentes formes d'amour, quoi. Et que la passion, ça peut être comme un feu de paille. Et c'est ce qu'elle a vécu, je pense. Quand elle a décidé de vous tourner le dos, alors ça, c'est dans le cas où elle a eu un coup de cœur pour je sais pas qui, là, s'est barré, et ça a été un feu de paille. Et que vous, c'était peut-être moins intense, mais c'était plus durable dans le temps. Et là, maintenant, pour cette personne, c'est la misère. Hein.
Là, non, mais vraiment, là, elle vit la misère. Là, franchement, elle vit la misère et elle ne sait pas si vous allez accepter son retour. Hein. Et en même temps, elle est prête à accepter votre décision. Parce que c'est lui ou elle qui s'est barré, qui s'est envolé. Donc, elle est vraiment prête à accepter le fait que vous disiez « Non, mon petit lapin, tu as fait ton choix, tu t'es envoyé dans le mur, c'est ton problème, c'est plus le mien. » Elle l'accepterait parce que... mais là, cette erreur-là, elle va s'en bouffer les doigts toute sa vie. Parce que mais vraiment, c'est parti dans les bras de quelqu'un d'autre pour qui elle a eu un coup de cœur. Elle a cru que c'était de l'amour. En réalité, c'était une passion feu de paille. Ça a été intense, mais ça a été un feu de paille. Ça n'a pas duré longtemps. Elle s'est vite retrouvée seule, cette personne. Elle vous a quitté pour finalement vite se retrouver seule. Vite se retrouver seule. Et à repenser à vous, d'ailleurs. C'est-à-dire que même le coup de la passion, est-ce que ça l'a réellement libéré? C'était un leurre. Non, ça ne l'a pas libéré. Il ou elle pensait que le bonheur et que l'herbe était plus verte ailleurs, en fait. C'est vraiment ça. Cette personne, elle a fait l'erreur, en fait, de penser que l'herbe, elle était plus verte ailleurs. Et là, maintenant, elle est en train d'en prendre conscience et c'est la misère. Et là, c'est la misère. Et elle est prête à accepter un petit peu, quelle que soit votre décision. Et elle le prendrait pas mal, hein. Vous lui diriez oui, elle serait ravie. Ok, je te reprends, elle serait ravie. Mais vous lui diriez non, ou vous la feriez galérer. Elle est prête à galérer pour vous. Franchement, elle est prête à ce que vous lui fassiez sortir les rames, là. Mais vraiment, elle est prête. Elle est prête à ça. Parce que ça rend bien compte que... Mais en même temps, il y avait certainement quelque chose à vivre pour s'apercevoir de la valeur que vous aviez. Là, maintenant, cette personne, comment vous voit-il-t-elle? Comme quelqu'un qui a énormément de valeur. Énormément de valeur. Énormément de valeur. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Dans le cas du coup de gueule, bon, cette personne, c'est la misère, là. C'est la raison pour laquelle l'ego est tombé. Alors, le coup de gueule, il y a eu une séparation. Ça a été sur une dispute. Mais cette personne, en fait, elle n'est pas partie pour quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Ça, c'est en dehors du contexte, j'ai un coup de cœur pour quelqu'un d'autre et du coup, voilà, je te quitte pour aller vivre mon idylle qui finalement l'a envoyé dans le mur. Hein, franchement, au fond du puits. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Hein, cette histoire de passion, là, ça n'a pas duré longtemps. Dans le cas où il n'y avait rien de tout ça, mais c'est un coup de gueule et c'est j'en peux plus, je te quitte, j'en ai marre, libéré, délivré, je m'envole, je veux plus jamais entendre parler de toi. Eh bien, qu'est-ce qui lui a fait prendre conscience que c'était cette personne qui était en tort et qui lui a fait tomber l'ego? C'est que derrière, il y a eu des foudres karmiques qui sont tombées tout de suite. Hein. Et l'univers, ça a été, pardon, tu vas redescendre de ton nuage, là. Pardon. C'est pris des foudres karmiques. Ça a été la catastrophe. Derrière, cette personne, elle s'est enchaînée, mais ça a été Pierre Richard dans La Chèvre, quoi. Elle s'est pris tous les pieds dans le tapis, impossible et inimaginable. C'est pas compliqué. Elle s'est pris la loi des séries de la malchance. Donc du coup, elle s'est dit, pour quitter la loi des séries de la malchance, faut que je fasse tomber l'ego. Et très très vite. Et très très vite. Et c'est comme ça que ça a fait tomber l'ego. C'est parce que je pense qu'elle a quand même un minimum, une conscience spirituelle. Et s'il dit, s'il m'arrive toutes les catastrophes du monde, c'est que c'est moi qui suis en tort. Elle est capable du coup, voilà. Donc ça va revenir pour pouvoir faire son mea culpa, cette personne, parce que l'ego est tombé. Donc voilà, donc elle va vous reconnaître en fait que vous étiez dans le vrai et elle dans le faux, quoi. C'est un petit peu ça. C'est comme ça qu'elle voit les choses maintenant. Donc ça extrapole un petit peu plus sur comment il ou elle vous voit, mais comment il ou elle voit votre situation. C'est ce qui s'est réellement passé entre vous et les erreurs qui ont été commises. Bon, écoutez, c'est merveilleux, ça reste des très très beaux messages. Je suis l'amour, hein. Là-bas, on est dans le choix de je suis l'amour. Hein. Et l'amour, on fait tomber les hauts quand on est dans le véritable amour. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Ouais, ça tombe bien d'ailleurs pour les liens d'âme là. Je suis l'amour, on souhaite le meilleur, hein, quelles que soient quelles que soient les décisions de l'autre, hein, et quelles qu'ont pu être. J'ai bien dit, hein, sans trébucher sur les mots, dis donc. Je me suis pas pris les pieds dans le tapis, tout va bien. Ma langue n'a pas fourché, merveilleux. Allez, on est parti. Alors, le soleil, je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance. J'ai réussi tout ce que j'entreprends. Ouais, ça sent les belles retrouvailles, hein. Ça sent l'illumination, la révélation, la joie, le bonheur. Ouais, vous allez être très bientôt en face de cette personne qui a plein de choses à vous dire. Et qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'automne avec la vache. Oh la vache.
La planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre vie vous permettent de réaliser vous permettent, ah oui, j'ai raté un mot au passage. Alors, je reprends. Donc, la vache, hein, voilà, et qui vous regarde droit dans les yeux, là. Ah ouais, hein, droit dans les yeux. La vache, la planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettront de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Ouais, ça demande, quelle que soit la situation, on le sait, c'est pas tout de suite, mais là, il va y avoir du retour, là. Il y a du retour ensoleillé parce qu'il y a des grosses prises de conscience, là. J'irai presque chez vos autres là, parce que ce soit lien d'âme, parcours d'âme, ou je me suis envolée pour une idylle et qui sert à rien, il va y avoir quand même du retour, hein. Il va y avoir quand même du retour et de la réconciliation. Donc, bon, après, ça appartient aussi à votre libre arbitre, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous réconcilier, hein. Vous avez le droit de dire non aussi, hein. Mais je pense pas, là. Je pense que je suis l'amour. Voilà. Mais l'amour, c'est le pardon aussi. Bah oui, vous allez me faire ça bien, j'en suis sûre, hein, mes petits lapins. Hein, alors En tout cas, choix numéro 2, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance. Bah déjà, je vous remercie tout court de m'avoir écouté jusque-là. Et ensuite, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Ainsi que pour le commentaire, le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Voilà, je vous embrasse tous très fort, choix numéro 2. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi « Je sors de ma zone de confort ». Petite exclusivité puisque vous avez l'habitude. Ces cartes-là, elles symbolisent bien ce qu'on peut trouver dans le tirage. Très honnêtement, mais je vais faire comme ça maintenant. Pour vos choix, je vais arrêter, je pense, les pierres et je vais vous rajouter une carte en plus à chaque fois. Ce sera un peu la carte en plus. Parce que très honnêtement, bon, on est très surpris, mais il y a toujours un lien avec un petit peu ce qu'on peut trouver comme et ce qu'on reçoit comme message en fait par rapport au choix de la carte. Donc moi je pense que maintenant je vais faire comme ça parce que depuis le temps que je le fais là, ouais, ça colle quand même, ça colle bien à chaque fois, ça colle bien. Donc là, je sors de ma zone de confort. En termes de chiffres, on a le chiffre 46. Ça peut être un âge, ça peut être un département, ça peut être 4 le mois d'avril, 6 le mois de juin, ça peut être le 4 juin, ça peut être le 6 avril. Ouais, ça peut. Donc, je sors de ma zone de confort. Voilà. Bon. En tout cas, c'est la carte que vous avez choisie pour aller découvrir comment cette personne vous voit-t-il exactement. Ok. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui vont clôturer totalement le tirage. Donc on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Ouais, on a eu un peu de tout là avec le choix 1, le choix 2, on a eu un petit peu de tout. Donc du coup, on verra pour vous, parce que comme d'hab, hein, j'ai pas vu les cartes. Voilà. Et quel que soit le choix, j'ai pas vu les cartes. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ouais, on va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne déjà vis-à-vis de vous, parce que ça va me donner des sacrées indications sur la manière dont elle vous perçoit, d'accord, hein, dans la manière exactement qu'elle vous voit, Ça peut extrapoler sur ce que vous vivez, votre situation sentimentale avec cette personne, ou sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle, ok, voilà, bon, déjà, c'est... Mais, dans l'idée, j'ai besoin d'avoir un petit peu son état d'esprit aussi vis-à-vis de vous. Et puis ensuite, la seconde ligne, on va aller découvrir, c'est un peu la réponse à la thématique, hein. Donc, de quelle manière exactement, comment vous voit-il tel exactement, d'accord? Alors, ce qu'on va découvrir dans cette seconde ligne, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Admettons, on découvre que cette personne, mais elle vous trouve tous les défauts du monde. Vous êtes la pire des pires, enfin voilà... Il n'y a rien à conserver, il y a tout acheté. Ça veut pas dire que c'est la vérité, hein, d'accord? C'est son point de vue à elle, hein. Voilà,
hein. Ça veut pas dire que c'est vrai, hein. Non, non, ce qu'on va regarder là, non, mais je préfère préciser, avant que vous tapiez des jumps de 15 mètres dans les commentaires, voilà, on va préciser. Non, ça veut pas dire que c'est vrai, hein. Si on trouve que si jamais on découvre que cette personne, elle vous trouve tous les défauts du monde, mais on partait du principe que bah, c'est son point de vue à elle, hein, mais ne perdez pas confiance en vous, ça ne reste qu'un point de vue, ok? Et c'est pas le mien, c'est le sien, d'accord? Voilà, que les choses soient très 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 claires, hein, voilà. Dossier qui est intemporel, hein. Je l'ai dit en introduction, mais je le répète, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Allez, on est parti les petits lapins du choix numéro 3. On va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, la Vierge, purification. Allez, dis donc, elle tombe souvent celle-là. Avec Sagittaire, Poisson. Ok. Ouh, le lion en négatif. Il colère. Le flatteur. D'accord. Le présent, l'instant présent, c'est maintenant. D'accord. L'opulence, le coffre. D'accord. Le joker, la carte blanche. D'accord. Et le trouble, les nuages. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Ou qu'est-ce qu'elle est en train de vivre vis-à-vis de vous, cette personne? Alors, cette personne, elle est troublée quand même, ça c'est sûr. Elle est peut-être troublée par vos flatteries. Ça, c'est possible. Et presque vos flatteries la mettent en colère. Bon, ce qui est complètement con, mais... je vois pas l'intérêt, mais bon... T'acceptes pas les compliments. Mais t'es idiot, toi. Mais prends-les, les compliments. Non, mais je veux pas... Non, mais... lui, il est ravagé. Non, mais bon... Non, en fait, le truc, c'est tout. Ouais, ils sont en train. C'est marrant, ça fait 2 fois qu'ils me font le coup. Je vais devoir me replonger dans les fables de La Fontaine là. Ils sont en train de me mettre la fable de La Fontaine. J'ai eu le cas pour le choix numéro 1 des fables de La Fontaine, mais c'était une autre. Et mais j'aime bien moi les fables de La Fontaine. Ah moi j'ai toute petite que j'étais, je trouvais ça génial en fait. Oh bah ouais, bah, il est intelligent lui. Mais attendez. Non, mais le génie du gars, quoi, qui mettait les animaux pour pouvoir aller se moquer de toutes les personnes qui composaient la cour, quoi. Non, mais enfin, la cour de France, hein, la cour du roi, hein. Mais je trouvais ça génial. Mais non, mais c'est génial, en fait. Non, mais honnêtement, on va utiliser des animaux. Je trouve ça génial. Et pour aller dire quelques bonnes vérités, hein. Il y avait des bonnes morales dans les fables de La Fontaine. Moi, j'aimais bien quand j'étais petite. J'ai vite compris comment ça se passait. Bon, là, la fable de La Fontaine qui concerne, c'est le corbeau et le renard, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Bon. Et cette personne, elle n'a pas envie d'être le corbeau qui lâche son fromage. Elle n'a pas envie. Et elle n'a pas envie d'être flattée par un renard. Et donc, en fait, bah, les compliments que vous pourriez faire à cette personne, pourtant, moi, je les ressens sincères. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que bah, là, pour le coup, vous êtes plutôt sincère, vous êtes plutôt pur dans vos intentions. Enfin, vous ne cachez rien. Enfin, honnêtement, voilà, ça, vous y voyez pas le mal. Et ben, cette personne, en réalité, ça l'agace. Ça l'agace parce que bah, ça la trouble, déjà. Elle prend pas franchement... Bon, elle va finir par en prendre conscience. Hein. Je pense qu'il y arrivera un moment où elle arrivera à se mettre un petit peu le cerveau en place. Et elle va finir par comprendre bah, que vous n'êtes pas en train de jouer un rôle ou vous n'êtes pas en train de le flatter ou de le caresser dans le sens du poil uniquement pour obtenir des faveurs, je ne sais pas. Mais il y a un côté où ça l'agace, il y a un côté... Alors, cette personne, elle peut être très agacée parce qu'elle est attirée par vous. Et ça, c'est possible aussi. Elle comprend pas pourquoi elle peut être attirée par vous. Ça, son état d'esprit, c'est qu'elle s'exaspère vis-à-vis d'elle-même parce qu'elle peut être attirée par vous, elle le comprend pas. Vous êtes peut-être un type de personne, vous avez peut-être un physique ou une personnalité qui habituellement ne l'attire pas du tout. Et puis bah là, ça l'agace parce qu'elle comprend pas. Ça la trouble, ça l'agace et quelque part elle est attirée par vous, elle se l'explique pas et elle serait plutôt en rogne du coup contre elle-même. Alors peut-être parce que cette personne elle est déjà engagée avec quelqu'un, qu'elle essaye d'être droite dans ses pompes et d'être pure par rapport à quelqu'un d'autre, hein, d'où le rituel de purification de la Vierge. Hein. Ça c'est possible. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est vous la troublez à cet instant présent. Hein, vous la troublez et ça l'énerve, ça l'agace. Ouais. Des fois, elle peut être... alors c'est assez marrant. Des fois, elle se dit, je vais rester en colère contre lui, contre elle.
Ce serait tellement plus simple. Mais vraiment. Hein. Sauf qu'en fait, bah, vous êtes une boîte à trésors et puis que bah, vous avez plus d'une pièce dans le coffre et que du coup, vous trouvez, enfin, à chaque fois que vous ouvrez un peu le coffre et que vous montrez une de vos pièces, quelque part, bah, ce qui la trouble, c'est que vous arrivez à inverser les tendances. C'est-à-dire qu'il y a des moments où cette personne elle est totalement sous votre charme et il y a des moments où vous l'agacez profondément. Et quand elle est dans un moment où vous l'agacez profondément, elle se dit, je vais rester comme ça. Comme ça arrêtera de me troubler. Sauf que derrière, il y a un changement, comme un changement climatique. Vous voyez, voilà. Ça reste pas sous les nuages. Il arrive un moment où il y a le soleil qui revient. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, elle peut peut-être vous voir comme quelqu'un... alors, c'est peut-être pas une réalité, puis d'ailleurs, moi, je ne ressens pas comme ça, mais comme quelqu'un de vénal. Hein. Mais vraiment, hein. Peut-être que cette personne a beaucoup de moyens, en fait, et que donc, du coup, bah, vous la flattez bah, pour pouvoir vous mettre à l'aise financièrement, en fait. Hein. Elle vous voit peut-être comme quelqu'un qui est vénal. Et ça la trouble. Ça la trouble. Donc, prenez ce qui résonne. Bon, est-ce que vous êtes en couple avec cette personne? La réponse, elle est non. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Non, non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Quoique, dans le cas où vous seriez en couple avec quelqu'un, son état d'esprit, c'est qu'elle peut être agacée si vous trouvez quelqu'un d'autre de beau, de belle, que lui, qu'elle. Il peut y avoir un côté jaloux, il peut y avoir un côté où cette personne peut... Ça peut la mettre en rogne, en fait, que vous puissiez flatter d'autres personnes que lui, qu'elle. Ce serait sérieusement exclusif, là, mais voilà, ça peut... peut-être que ça peut l'agacer. Ce qui peut l'agacer, son état d'esprit. Ouais, alors si vous êtes en couple avec cette personne, ce qui peut l'agacer, c'est qu'elle vous trouve peut-être, comment dire, trop crédule, trop manipulable, trop crédule, et que vous pourriez facilement vous laisser flatter par d'autres, vous voyez ? Trop accessible, trop crédule, trop... presque trop innocent, en fait. C'est-à-dire que vous voyez le mal nulle part. Et ça l'agace. Ça l'agace. Parce que, ouais, si vous êtes en couple avec cette personne, elle est jalouse. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Elle est jalouse de tout ce qui peut vous tourner autour. Et puis, le fait que vous puissiez être gentil avec les autres, ou voire même leur faire des compliments, ou vous laisser complimenter par les autres, ça l'agace. Ça l'agace. Parce que vous êtes son trésor à lui et à elle. Bon, prenez ce qui résonne. Est-ce que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est hyper jaloux, jalouse, hyper possessif? Ou est-ce que vous n'êtes pas du tout en couple avec cette personne et cette personne, bah, vous l'agacez autant qu'elle est attirée par vous, quoi. Ça va être sympa, là, la seconde ligne. On va aller voir comment cette personne, elle vous voit. À mon avis, ça va être collector, choix numéro 3. Bon, bah écoutez, on va voir ça. Hein. Je sors de ma zone de confort. Mais ouais, mais on est là-dedans, en plus. Je sors de ma zone de confort. Mais moi, je percute. Au moment où j'allais retourner cette carte, ils m'ont rappelé la carte qu'on a choisie pour vous, choix numéro 3. Donc, dans le cas où vous n'êtes pas en couple et que vous agacez autant que vous attirez cette personne, ouais, vous la faites sortir de sa zone de confort parce que vous n'êtes absolument pas, ni physiquement, ni au niveau de la personnalité, le type de personne sur laquelle il ou elle se retourne habituellement. Ça, c'est une évidence. Vous êtes en dehors du cadre de ce qu'il ou elle connaît au niveau sentimental habituellement. Donc, je sors de ma zone de confort. Vous la faites sortir de sa zone de confort, cette personne. Mais ouais, c'est pas comme d'hab. C'est pas comme d'habitude. C'est pas les mêmes personnalités. Mais vraiment, on est en train de me dire, c'est pas le même physique non plus. C'est pas le même physique non plus. Et dans le cas de la personne qui est possessive, jalouse, là aussi, il va falloir sortir de sa zone de confort. Il va peut-être avoir un changement de comportement à avoir. Parce que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui se laisse flatter, qui voit le mal nulle part. Ouais. Donc, il y a un côté jaloux, possessif, là, qui ressort avec le lion négatif. Là, c'est les énergies qui sont très, très mal maîtrisées, ça.
C'est des coups de gueule un peu intempestifs. Hein. Bon, ok, bah écoutez, on va aller voir maintenant comment cette personne, elle vous voit exactement. Alors, 22, croiser des chemins. Ah, je sais pas, hein. Le cocon. D'accord. Les nœuds. Ouais. Sent bien qu'il y a un truc à régler avec vous. Hein. Le 8 de pentacle. Bah, comme quelqu'un qui veut la faire bosser. Hein. Le 7 de coupe. Ouais, en plus, elle fait des rêves clairement ressentis avec vous. Le diable. El diablo. Quand je vous disais que cette personne a été attirée par vous, mais que ça l'agaçait. Le 2 de pentacle. Ouh, je joue l'équilibriste. Je suis un peu... Et la force. Mais cette fois, bien aspectée. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Oh là là. Oh, beau lion, là. Oh là là, il est beau, là. Il n'est pas colère, là, le lion. Bon, ok. Alors, comment cette personne vous voit-il-t-elle bah, comme quelqu'un... Alors, on va partir dans le cas où vous la faites sortir de sa zone de confort parce que vous n'êtes pas le type de physique ou de personnalité par lequel il ou elle est attiré habituellement. Ok, ben, vous la faites sortir complètement de sa zone de confort. Et puis alors, cette personne, elle se fait des nœuds au cerveau. Hein, je peux vous le dire. Hein. Elle sait pas en fait, elle est paumée entre deux options en fait, elle est paumée entre je reste dans mon cocon, dans ma petite zone de confort, je fuis un petit peu l'attirance que je peux avoir pour lui, elle, hein, vous qui êtes en train de me regarder, mais en même temps il y a toujours quelque chose qui vous ramène sur le chemin de l'un et de l'autre. Cette personne, ce qui la perturbe, c'est qu'elle a beau essayer de séparer les chemins, parce qu'elle se dit, mais si je reste en restant dans ma zone de confort, bah, il faut que je sépare les chemins, je ne vais plus voir, je ne vais plus regarder, je ne vais plus rien faire, je ne vais plus réagir, je vais essayer de trouver mon équilibre un petit peu comme ça. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle fait des rêves clairement ressentis avec vous, donc elle ressent tout, hein, du coup. Et que l'attirance et l'attraction qu'elle ressent pour vous bah, est toujours là, quoi qu'elle fasse. Qu'elle sorte de sa zone de confort ou qu'elle reste dans son cocon. Et c'est pour ça qu'elle se fait des nœuds au cerveau, quoi. Comment il ou elle vous voit bah, il ou elle vous voit comme un beau sac de nœuds aussi. Hein, vraiment comme quelqu'un qui est... Alors, elle peut vous voir comme quelqu'un qui est toujours sur le fil. Elle vous voit comme quelqu'un un petit peu d'imprévisible aussi. Il y a vraiment cette idée, en fait, elle ne sait jamais ce que vous allez lui sortir. Donc, il y a des moments où vous la surprenez en bien et forcé de constater bah, que ce que vous lui montrez, ça lui plaît. Et puis, bah, vous êtes, en fait, vous êtes tellement... mais c'est pour ça que je vous ressentais pas mal, tellement pur, en fait, dans qui vous êtes et dans vos qualités et vos défauts. Hein, enfin, voilà. Vous êtes tellement vous que du coup, bah, y a des moments où vous faites des trucs, où vous dites des trucs bah, qui lui plaît pas du tout. Enfin, vraiment, donc elle est mi-figue, mi-raisin, quoi, par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui lui plaisent vraiment, qui peuvent la charmer, et il y a des trucs qui l'exaspèrent, quoi. Il y a des trucs qui l'exaspèrent. Et c'est vraiment, c'est une partie d'équilibriste, là. C'est vraiment ça. Comment il ou elle vous voit bah, comme quelqu'un qui est tout le temps sur le fil, mais comme quelqu'un de très attirant et à sa manière, en fait. Vraiment. Comme quelqu'un, vous êtes quelqu'un également qui n'hésitait pas à prendre des directions, à changer de vie. Ça, c'est quelque chose qu'elle ressent. Elle peut vous voir comme quelqu'un qui peut hésiter des fois à faire des choix, mais une fois que vous prenez une direction, vous la prenez pour de bon, pour de vrai. C'est-à-dire que vous ne restez pas coincé au carrefour pendant des années, quoi. Quitte à faire parfois des mauvais choix, à vous mettre dans un sacré bourbier. Hein, enfin voilà, hein, mais voilà. Elle vous voit comme quelqu'un d'un petit peu rêveur, rêveuse aussi, hein, vraiment. Elle vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui maîtrise les énergies, comme quelqu'un de charismatique. Hein. Le diable, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui en impose, qui a une aura, qui a voilà ce genre de choses. Elle vous voit comme quelqu'un qui a aussi besoin de son cocon, qui a besoin de se reposer. Et qui a besoin aussi quand même de quelque chose de stable. Elle vous voit comme quelqu'un de minutieux, de travailleur, ça oui. Elle vous voit comme quelqu'un qui peut de temps en temps se faire des nœuds au cerveau, franchement, hein, de réfléchir énormément, enfin voilà. Elle vous voit comme quelqu'un qui peut vraiment se faire des nœuds au cerveau. Elle vous voit comme quelqu'un qui, par contre, arrive à peu près... ouais, qui a du caractère quand même. Hein. La force, c'est quand même une énergie, certes, qui est maîtrisée, mais on le voit bien, là, de toute façon, un petit peu. Vous avez peut-être tous les deux un peu un côté lion, c'est-à-dire...
Je sais être aussi doux qu'un agneau, un petit peu comme sur cette carte-là. Je peux me laisser me caresser un peu dans le sens du poil, oui. Je peux me laisser approcher, tout en imposant. Hein. Enfin voilà, mais d'avoir du charisme et me laisser approcher. Comme je peux montrer les crocs si jamais il y a un truc qui m'agace. Enfin voilà. Elle vous voit comme quelqu'un qui n'hésitera pas à dire que ça plaise ou non, un petit peu ce que vous pensez, quoi. À lâcher des coups de gueule. Enfin voilà, elle vous voit comme quelqu'un qui a énormément de tempérament. Et puis elle vous voit comme quelqu'un qui est ouais, qui peut jouer l'équilibre, enfin qui peut jouer l'équilibriste, qui est tout le temps en recherche d'équilibre en fait, qui est toujours en recherche d'équilibre. Elle peut vous voir comme quelqu'un qui aime bien flirter avec les limites. Le 2 de pentacle, ça peut être ça aussi. C'est jouer l'équilibriste, c'est aussi toujours un peu chercher les limites. Et puis bah des fois ça passe et des fois ça passe pas. Mais c'est un petit peu l'effet que vous lui faites, hein, de toute façon. Moi, j'ai l'impression que peut-être dans vos agissements vis-à-vis de cette personne, alors elle aimerait vous flatter. Hein. Elle aimerait, il y a des moments où elle aimerait vous flatter. À des moments, bah, ça passe bien, ça lui plaît bien, et à des moments, bah non, quoi. C'est comme si vous aviez fait un faux pas et que vous étiez tombé du fil de l'équilibrisme, mais c'est pas grave, vous remontez dessus. Hein. Par contre, elle vous voit comme quelqu'un de persévérant. 8 de pentacle. Hein. Vous êtes quelqu'un de persévérant. Quelqu'un de persévérant. Elle peut vous voir aussi comme quelqu'un qui peut vivre dans le fantasme. Je vous dis, hein, ça c'est son point de vue à elle vis-à-vis de vous. Hein. Ou à lui, vis-à-vis de vous. On ne peut pas dire que c'est la réalité. Hein. C'est comment elle vous voit, hein, cette personne. Hein. Mais il y a un truc qui est sûr, parce qu'on a plus d'éléments, en fait, que comment il ou elle vous perçoit. On a quelqu'un qui rêve clairement de vous. Et donc, bah, ça l'oblige à sortir de sa zone de confort et ça lui fait des nœuds au cerveau. Mais on le voit bien, hein, regardez ça. Non, mais c'est un truc de fou. Dans le cocon, on a notre petite fée, là, dans sa fleur, qui fait dodo. Ok, bon, il y a les liens d'âme, là. Donc, il y a des sorties astrales. Il peut y avoir du nœud karmique, hein, d'ailleurs, entre vous, c'est possible. On a l'huile de pentacle, ça bosse. Et ça bosse, du coup, quand ça, bah, pendant la nuit, en fait. Parce que le 7 de coupe, c'est les rêves. C'est les rêves, les fantasmes, c'est la nuit, voilà. Et donc, en fait, eh bien, cette personne, forcée de constater que, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie-là? Ouais, il y a un côté un peu comme ça, hein, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Et ça l'a fait sortir de sa zone de confort, ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence, parce que vous êtes en train de faire bouger ces lignes, en fait. Déjà, de par votre physique, votre personnalité, est pas du tout habituée à être attirée par quelqu'un comme vous. Ça, c'est une évidence. Elle est attirée par vous. Elle joue en équilibre. D'ailleurs, moi, je pense qu'elle essaye de pas vous le montrer. Vraiment, je pense que elle joue l'équilibriste aussi par rapport à ça. Elle essaye de pas vous le montrer. Elle essaye de se montrer discrète, elle essaye de rester dans sa zone de confort, mais vous êtes quelqu'un qui arrive à la faire bouger de ses lignes et vous la faites sortir de sa zone de confort. Ça, c'est une évidence. Votre rencontre, je ne sais pas si ça va être une histoire d'amour ou non, mais en tout cas, vous êtes là pour la faire bouger. Vous êtes là pour la sortir de sa zone de confort, c'est une évidence, parce que vous avez la personnalité et certainement le lien d'âme adéquat avec cette personne. Et tout lien d'âme ne finit pas en couple sacré. Hein. Mais vous avez le lien d'âme nécessaire pour la faire bouger de ses lignes, en fait. Pour la faire bouger de ses lignes. Et peut-être à devoir faire un choix entre l'ombre et la lumière aussi. Hein. Vous êtes peut-être là pour lui faire... Bah, regardez cette carte. Et j'ai hésité à le prendre, cet oracle-là. C'est un Lenormand, celui-là. À gauche, ouais, on peut être dans les beaux parcours yin-yang. 22, c'est un nombre maître. À gauche, on a le chemin du soleil, de la lumière. À droite, on a le chemin de la lune et de l'ombre. Donc, il y a un choix à faire hein, entre l'ombre et la lumière. Mais on a quand même les deux polarités yin-yang qui sont représentées en plus. Ok. Ouais, je suis pas étonnée. Vous êtes là peut-être pour lui faire prendre conscience hein, de ces deux polarités. Elle n'a pas une mauvaise image de vous dans l'ensemble. Ce qui l'agace, en fait, c'est que vous la perturbez. Elle avait peut-être des idées, peut-être, par exemple, si cette personne, elle est hyper terre-à-terre et que vous, bah, elle vous considère comme
un ou une hyper spirituelle et donc un ou une hyper perché, forcément ça fait bouger ces lignes, c'est une évidence. C'est un exemple, hein, c'est parce que j'ai le 8 de Pentacle qui est très concret. Le 8 de Pentacle, c'est on bosse, on est dans la minutie, on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. Et puis le 7 de coupe, là, on est dans les rêves, l'imagination, enfin voilà. Elle pense aussi que vous avez une imagination débordante. Vous avez beaucoup de créativité. Moi, pour cette personne, et la manière dont elle vous voit comme quelqu'un aussi qui a une imagination débordante. Mais elle peut vous voir comme quelqu'un qui est perché au pays des licornes aussi. Vous voyez? Mais en même temps, elle ressent bien que vous avez un côté... Elle ressent bien, mais c'est ça qui la perturbe d'ailleurs. Ouais, c'est ce que Guide sont en train de me dire. Elle sent bien que vous avez un côté les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et ça la perturbe. En fait, un petit peu pour cette personne, c'est soit on a les pieds sur terre, on est terrestre, soit ou alors on est perché, quoi. Et là, le problème, c'est que vous êtes les deux. Bah ouais. Vous avez vos deux... Mais je pense que vous lui montrez ce que c'est que d'être en équilibre avec ces deux énergies, quoi, avec son énergie yin et yang. Ah, vous la troublez, vous la... En tout cas, moi je vois le rôle que vous avez vis-à-vis de lui, d'elle. Vous êtes là pour la faire sortir de sa zone de confort, ça c'est une évidence. C'est ce qui l'agace, c'est qu'elle est attirée par vous alors qu'elle ne devrait pas. En fait, dans son esprit à elle, elle ne devrait pas être attirée par vous. C'est pas possible. Vous n'avez pas la bonne personnalité, pas le bon physique, pas machin, et ça l'agace. Ça l'agace. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va voir. Alors, ça c'est vachement axé, très honnêtement, dans la situation où vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Sortir de la zone de confort, hein, d'accord? Ça c'est vachement axé là-dessus. Dans le cas où cette personne, elle vous trouve un peu trop crédule, on peut, ça joue les équilibristes, elle est très attirée par vous. La manière dont elle vous voit, c'est peut-être un peu trop... rêveur, un peu trop dans son cocon, un peu trop immature, un peu trop, c'est comme ça un petit peu qu'elle vous voit, elle pense en fait, et la manière dont elle vous voit, c'est que vous avez besoin d'expérience, elle vous trouve jeune en fait, elle vous trouve jeune en termes de vie affective, et qu'il y a des choix à faire, et qu'il y a des limites à poser, enfin voilà, elle pense que vous êtes trop en équilibre, à faire plaisir à tout le monde, et donc à vous laisser flatter par tout le monde, et être attiré, et que d'autres puissent être attirés, que vous ne sachiez pas mettre les limites pour pas faire de mal. Enfin voilà, il y a presque une idée, il faudrait que tu sois plus lion parce que ça peut créer des embrouilles en fait entre nous, quoi. Il y a vraiment... Mais là, on est dans le cas où cette personne est jalouse et possessive. Vraiment. Mais l'état d'esprit de cette personne est retranscrit un petit peu dans la manière dont elle vous voit dans la seconde ligne. Ok, mais c'est sûr que ça c'est beaucoup plus axé là sur je sors de ma zone de confort. Alors, le 7 de coupe, par deux fois. J'observe les possibilités qui s'offrent à moi, je reste réaliste dans mes prises de décision. Ouais, ben ouais. Ben ouais. Elle va essayer de rester réaliste dans ses prises de décision, mais il faut ses pieds sur terre, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Le 5 d'été, c'est un 5 de coupe, hein, avec la libellule. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que l'univers nourrit à votre égard. C'est pas l'univers, mais moi je crois en l'univers et pas au mot qui est indiqué sur la carte. Donc j'ai changé le mot. Que l'univers nourrit à votre égard. Donc, avec des pensées positives, il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Ouais, là, faut pas espérer que cette personne, elle vienne assumer tout de suite l'attirance qu'elle a pour vous, hein, je vous le dis. Là, franchement, non. Là, pour l'instant, elle va rester, très honnêtement, elle va rester sur ses positions. Pour moi, là, à l'heure actuelle, faut pas espérer de miracle. Mais tant que, quelque part, vous êtes plus ou moins en relation, eh bien, vous êtes là pour la faire bouger de ses lignes. Mais tout en conservant sa nature profonde. On n'est pas là pour aller métamorphoser et transformer les gens. On n'est pas là, voilà. Donc du coup, et le 7 de coupe, s'il y a des rêves clairement ressentis entre vous, clairement ça va continuer. Hein. Ah bah ouais, là... 7 de coupe, il y a de la matière en plus. Hein. Il y a de la matière là, hein, dans le message du tarot. Donc, ouais, ça va continuer. Vous allez continuer d'en faire parce que je pense que votre lien d'âme
Et c'est peut-être par les liens d'âme que vous allez la faire sortir de sa zone de confort. Donc, on n'est pas en train de vous dire qu'il va y avoir une histoire d'amour avec cette personne. Vous avez un rôle très précis, mais de par votre personnalité et de par certainement vos croyances également. Ok ? Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, bien moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de ces vidéos sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort. Choix numéro 3, ce tirage en tout cas, il m'a éclaté. Je pense que je referai ce type de tirage à l'occasion. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.